bonsoir et bienvenue dans La Comtesse et le Cactus, l'émission qui débriefe Game of Thrones Sheol de manière extrêmement précise et documentée. Surtout cette émission-ci, c'est évidemment faux. Nous avons décidé de live aujourd'hui il y a tout juste 10 minutes. Nos notes sont chaotiques, mais on avait quand même envie de partager un petit moment autour de l'épisode 7 de Game of Thrones Sheol. On vous dit toujours, on est à l'arrache, on n'a rien préparé, etc. Cette fois-ci, nos notes ressemblent à haha, das est drôle. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Hein. Ouais. C'est littéralement ça. J'ai vraiment marqué, à un moment, c'est ce que je t'ai envoyé, j'ai marqué OMG le lore et je n'ai rien marqué de ce que c'était dit. Parfait. Donc, pour en va discuter. te rappeler de ce que c'est. Yes. OMG le lore. Voilà, OMG le lore. Mais est-ce que OMG le lore n'est pas vraiment le plus important à retenir dans cette aventure? Oui, bien sûr. OMG le lore, J'imagine. n'est-ce pas? Comme je disais aux personnes du live, je le dis aussi pour la rediff YouTube, nous disposons de exactement 40 minutes pour boucler nos retours sur l'épisode 7 de Game of Thrones Sheol. Donc, je suis avec Flavien. Bonjour Flavien, comment tu vas? Il va bien? Salut, ça va super. Nous allons débriefer l'épisode 7 de Game of Thrones Sheol. C'est parti. Qu'as-tu pensé de cet épisode, mon cher Cactus? Oh la vache. Écoute, c'était un super épisode. Comme on disait, le problème c'est que je l'ai regardé jeudi soir. On est dimanche. J'ai pas pris beaucoup de notes. Je me souviens pas de tout. On va dire ça. Et mes notes sont catastrophiques. Mais c'était, comme d'habitude, un bon épisode. Je le trouve un petit peu moins sympa que les précédents. Que les deux précédents. J'avais vraiment aimé les deux précédents. Celui-là, c'est plus dans la continuité, même s'il se passe événement de fou. J'ai noté quelque chose quand même, je l'ai mis à la fin parce que c'est à la fin, Fibre l'a dit, mais je voudrais le noter dès le départ. JB qui a joué pendant tout l'épisode sans s'arrêter, pendant quasiment 3 heures non-stop, en écoute active, j'ai envie de dire aussi, parce qu'il s'adapte en fonction de ce qui se passe. Comment Je est-ce trouve ça possible? incroyable. Vraiment, c'est une folie. Comment Cet homme fait-il? n'est pas humain. Non. Je ne sais pas comment il fait. Non, mais c'est peut-être l'homme parfait, hein. C'était un peu notre hypothèse épisode 1 ou épisode 2. Peut-être qu'on doit arrêter les débriefs de Game of Thrones et lancer une émission sur est-ce que JB est l'homme parfait avec des PowerPoint. Écoute, c'est une idée de reconversion pour quand Sheol sera terminé. Et du coup, voilà, je te laisse continuer ton avis sur cette blague extrêmement voilà, charismatique. Non, bah voilà, JB incroyable, m'a fait rire. D'ailleurs, il m'a réussi à me faire rire quand il joue la Marseillaise, quand il commence à parler de délation. Je me suis dit, ah, ça c'est vraiment notre gros tellement show. JB. Et donc, non, bah super épisode. Bon, bah je vais pas cacher longtemps non plus. On a le retour de Milan dans cet épisode, donc c'est quand même un fait marquant. Donc c'est forcément un épisode marquant. Également, on a du lore qui arrive, notamment au niveau des pièces. Donc, C'était ça que t'as dit, waouh le lore. Oui, c'était ça. C'était pour ça. Oui. Non, il se passe des choses. Je trouve que le personnage de l'âme est de pire en pire. Daz, par moments, on sent qu'il dérive un peu de son, hein, il surfe un peu doucement sur son personnage qui est supposé être vraiment, comment dire, intègre. Parfois, c'est. Il est tiraillé. Daz revient un petit peu au galop, on va dire, comme on dit. C'est ça. Lydia, j'ai noté qu'elle était excellente, notamment à un moment, elle joue un RP sans broncher qui ne lui va pas du tout. Je sais plus exactement, parce que mes notes sont catastrophiques, donc c'est sur les pierres magiques. C'est au moment de la pierre magique. Oui, c'est ça. Et donc je Lydia. note qu'elle joue le RP alors que ça ne lui va pas en sa faveur. Et elle ne bronche pas, donc bravo à elle. Incroyable. On voit le somme stratosphérique sur son visage, mais le RP est présent. Elle y va à fond. Ouais. Bravo. Et sinon, bah voilà, c'est à peu près tout. Mais bah, je vais me tourner vers toi. Puis d'ailleurs, t'avais pas quelques petits mots à dire avant à propos de. La passe D est incroyable. Oui, j'avais carrément oublié, donc merci beaucoup. Et oui, on a eu des informations par rapport à notre stream précédent où on se posait de nombreuses questions. Donc il y a eu d'abord sur les maîtres du destin et aussi des questions qu'on s'est posées par rapport à la prod, etc. Mais je vais te laisser nous en parler
maintenant, si tu veux bien. Souvenez-vous, nous avions demandé un appel à un ami s'il y avait des maîtres du destin qui nous écoutaient. Je ne sais pas si j'ai bien conjugué, mais ils pouvaient nous contacter et nous avons Tannhauser, j'espère que je prononce bien, qui est venu un petit peu nous raconter comment ça se passe dans les coulisses de ces maîtres du destin, et c'est vraiment très très intéressant. Je m'attendais pas à ça et je dois dire que c'est vraiment chouette dans le sens où quand tu pledges dans des financements participatifs des paliers aussi élevés, tu sais pas trop à quoi t'attendre, tu te dis peut-être je vais me faire un peu avoir dans l'histoire, et là ils ont vraiment un rôle à jouer, une implication, et c'est pas juste comme le vote du chat. On pensait que ce serait un peu comme ça, mais c'est plus... il y a plus une donnée créative. Donc en gros, Fibre Tigre leur pose une problématique, leur demande leur avis sur une scène en particulier, sur comment elle devrait se dérouler, ou même de créer la personnalité entière d'un PNJ important et son background, etc. Ensuite, lui se retire, on va dire, et laisse les maîtres du destin débattre, proposer des idées, essayer de trouver en fait le truc qu'ils estiment être le plus cool et le plus pertinent. Puis 2-3 jours plus tard, Fibre revient et leur dit alors qu'est-ce que vous avez décidé ? Et je ne sais pas exactement comment ils s'organisent. S'il y a quelqu'un qui rassemble tout et qui fait un résumé des idées, bon ça j'ai pas encore tous les détails, mais c'est comme ça que ça se passe. Et puis Fibre décide ou non d'intégrer tel quel ce qu'il a reçu ou bien d'y faire quelques changements. Et c'est de eux que vient cette idée que Milan va faire une fugue. Que Milan va faire une fugue par amour, parce qu'il est vraiment amoureux de Alicia la Saga. Ça, c'était une des questions de Fibre. Est-ce que Milan a envie de pécho toute la planète, ou est-ce qu'il est vraiment amoureux de cette fille, et quelles sont les conséquences de cet amour, etc. Donc c'est eux qui ont pensé à cette fugue. Ça a créé cette très chouette lettre. Moi, je trouvais que la lettre était vraiment cool. Et aussi ce moment d'enlèvement, etc. Qu'est-ce qu'il y a... Enfin, je peux peut-être vous dire... Je sais pas trop, en fait, si j'ai le droit de divulgacher tout ce qui m'a été dit. Mais par exemple, je vais vous donner qu'un exemple, je vais pas tout vous dire. Mais c'est eux qui ont, de un, choisi si Perceval... choisi le fait que Perceval était un collabo, en fait. C'est eux qui sont derrière tout ça. Et c'est eux aussi qui ont créé de toutes pièces le personnage de... Atalante, la saga de Valora, donc la mère de Alicia, qui cassait son mari, etc., qui était vraiment un personnage hyper drôle. Voilà, ça c'est le retour de Tannhauser, et un grand merci à lui parce qu'il a été très complet dans ses explications. Il m'a vraiment... il a pris le temps de tout m'expliquer, de me donner tous les détails, et je sais... Vous savez combien je mets 6 jours à répondre aux messages quand je réponds, et je réponds souvent 3 mots parce que je suis nulle pour ce genre de truc. Donc prendre le temps d'avoir fait ça pour nous, c'est vraiment trop cool, et on était trop contents. Oui, vraiment. Merci à lui. Excellent. Je trouve ça super cool en fait, l'aspect de... ils réfléchissent à quelque chose, donc ils vont être un petit peu spoilés par un élément, parce qu'ils savent que quelque chose va arriver. Mais en même temps, ils savent pas pourquoi, ils savent pas les vrais tenants, les aboutissants, etc. Du coup, c'est cool parce que tu participes vraiment à l'aventure, tu peux donner ton avis, tu as envie d'avoir une influence, quoi. Donc vraiment, les maîtres du destin, le nom est parfait. Donc franchement, et le travail que ça représente aussi pour Fibre, faire une chose pareille, je trouve ça fou, hein, vraiment. Mais déjà, le fait de partager le scénario, le truc que toi tu as, c'est un boulot très différent de noter pour soi et de noter pour les autres, hein. Donc prendre le temps de mettre au propre, de choisir ce qui doit être mis en spoiler parce que ça n'a pas encore été dit, etc. C'est toutes des choses qui prennent du temps. Mais pour en revenir au maître du destin, il m'a dit que les problématiques posées par Fibre valent pour dans 2 ou 3 épisodes, systématiquement, pour qu'ils n'aient pas le contexte. Et ils peuvent pas pré-shot en fait des trucs qui vont avantager ou désavantager les persos. Et aussi pour qui, comme tu disais, qu'il n'y ait aucun spoil, qu'ils vivent l'aventure aussi avec plein de surprises comme nous pratiquement. Donc voilà, je trouve que c'est plein de bonnes idées, c'est super chouette. Deuxième shout-out à Victor, qui est donc le réal de l'émission. Et Victor m'a contacté pour un petit peu rajouter... quelques petits détails sur comment ils ont posé la lumière,
comment ils ont comment ils ont pensé à l'agencement de la salle, et aussi il nous a envoyé le mail de brief qu'a reçu Ultia, très fibresque, et je trouve qu'avec toi aussi tu l'as lu, hein, je te l'ai envoyé, Flavien. Ouais. Elle a fait ce qu'il fallait avec ce qu'elle a reçu, et c'était bien joué de sa part, et j'en profite pour remercier du fond du cœur Victor d'avoir pris le temps de m'envoyer tout ça, parce que nous, pour le coup, on est comme on l'a dit, des petits nerds de la tech, et avoir ces 2-3 petites infos en plus, c'était vraiment trop chouette. Donc merci Victor, merci Fibre, et merci Tannhauser, toujours en espérant que je prononce bien ton pseudo. Voilà. Arcani qui nous dit hello, grand fan de gore ici. Je me suis refait la saison 8 il n'y a pas longtemps. Premier message dans le chat. La saison 8 il n'y a pas longtemps et j'ai retrouvé un nouveau foreshadowing que vous n'avez pas trouvé, je crois. Ça vous intéresse que je partage ou pas? Ben oui, vas-y. Partage, mon enfant, partage. J'adore. Oui, trop bien. Bonjour à toi, bonjour aussi à Yu-Gi-Oh qui parlait... C'est ça, un Yu-Gi-Oh? C'est Yu-Gi-Oh qui partage avec nous pour la première fois. Bonjour. Donc, cool. On attend la réponse d'Arcani. Et en attendant, est-ce que je donnerai pas mon avis sur cet épisode? Je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, vas-y, dis-nous tout ce que t'as pensé. Comme tu l'as dit, c'est souvent le cas, on en parlait aussi dans Hola mon brave, quand il y a eu plusieurs épisodes légendaires. Celui après, il prend un peu cher, alors que c'est juste un super épisode, mais qui est un peu moins épique, quoi, c'est tout. C'est un épisode, comme je le disais au début, qui est centré autour de la nouvelle carrière de courrièreur de ce cher Eddie. Eddie qui continue à être un peu pénible dans certaines interactions. Et c'est fou parce que j'oscille toujours entre il casse un peu les couilles et les pip, pardon. Et je vois exactement son intention. Je comprends tout à fait le RP. Je trouve que ça fonctionne, quoi. D'ailleurs, pour le débat carriole, moi, je comprends son point de vue. Je suis team Eddie. Mais sinon, il y a plein de très chouettes choses dans cet épisode. J'ai particulièrement adoré le moment avec la journaliste du temps. Déjà, ça s'appelle Le Temps, je trouve ça drôle. Je les ai trouvés tous brillants et hilarants. Dans les idées, rien que les idées, quoi, de dire allez, prenez votre calepin, notez, il y a ça, ça et ça. Et je trouve qu'ils ont donné les bonnes informations. Il y a plein de running gags. On pourra peut-être revenir sur ce petit moment si on a le temps et si tu as l'envie, parce que je le trouve très réussi. Ouais. Puis évidemment, il y a eu 2-3 très bonnes idées, comme ce truc de la délation douce. Le concept se tient en plus, tu vois, et le nom me fait archi rire. Et on continue d'être dans ce mood la guerre, quoi, et tout ce qu'il y a autour. Et on pourra aussi reparler de ce mec qui vend du miel, qui se fait bolosser juste parce qu'il vient de l'étoile d'argent, alors qu'il a rien à voir avec tout ça, tu vois. Donc on commence à mettre en place plein de trucs. C'est toujours très malin et bien fait. Et comme tu le disais, évidemment, on est tellement content du retour de Milan, parce qu'on avait peur que ça change le mood de la saison entière. Même si moi, je trouve qu'ils étaient vachement chill dès le début de l'épisode. On avait perdu cette urgence passagère de l'épisode précédent qui était complètement perdue dans cet épisode-ci. Ils étaient un petit peu redevenus eux-mêmes, et en gros, on verra bien quand on croise Milan. Mais je suis très très contente de cette fin d'épisode. Je la trouve géniale, cette fin d'épisode. Elle était vraiment super, et le cliffhanger était génial, voilà. Je suis d'accord avec toi, tous les points dont tu as parlé. C'est vrai que j'avais oublié cette histoire du journal. C'est vraiment un truc que j'adore. Et c'est marrant que ça ait jamais été fait encore. En fait, c'est ce que j'avais déjà dit plusieurs fois là. Ouais. Je trouve ça dingue que Fibre arrive encore à trouver des trucs nouveaux et tout après tant de saisons. Oui. Et c'est trop bien, quoi. L'idée du journaliste, et puis qui prend des notes, il fait ah bon, et puis l'idée des sources et tout. Puis quand il dit une Minotaur, je peux vous dire que vous êtes Minotaur, elle dit absolument pas. La manière dont Lydia réagit, tout ça me tue à chaque fois. Puis Daz qui dit notez pas Minotaur alors. Oui, mais je sais pas, je trouvais qu'il y avait 1000 bonnes idées à la seconde, et l'interaction elle est géniale. La redondance une source proche du dossier. Vous dites qu'une source proche du dossier, c'est trop drôle. Le truc que ça s'appelle le temps. Aussi le fait que ce soit Matin Miracle qui parle aux journalistes, qui accepte d'être à visage découvert.
Ça fonctionne Mm. tellement bien avec son personnage. Il lâche une Ouais. phrase, je l'ai notée, attends. Le plus important, c'est d'être chaque jour le héros de soi-même. Je peux vous quote, Oui. je trouve que c'est trop bien. Ouais. Voilà, et puis, je trouve que MV est exceptionnellement drôle en Savroche. Il a un flegme intersidéral et quand il balance le Landou descendrait d'une famille consanguine sur 13 générations et t'as Ah oui, tout c'est le monde qui vrai. rigole derrière et le journaliste est là. Vous pensez que c'est à cause de ça qu'il est cruel ou je sais pas quoi et là il fait je déteste les rumeurs mais j'aurais tendance à le croire. En fait, j'étais admirative, quoi. Ils ont été témoins du début d'une guerre. La première chose qu'ils font quand ils croisent une journaliste, c'est de dire allez-y, quoi, Ouais. annoncer, propager Ouais. la parole. Et je trouve ça trop cool. Ils sont forts. Tout ce qu'ils pensent à dire à la journaliste, le journaliste, je ne sais plus, je crois que c'était une femme, est malin, pensait à parler de la pièce du musée, qui retourne au musée pour commencer à build la hype autour du musée. De manière générale, je trouve que la campagne de pub que fait Matin Miracle pour son Ouais. poulpe là, J'adore. elle est trop C'est maline. incroyable. C'est vraiment du Oui. bon jeu de joueur de jeu de rôle et j'espère qu'il en sera récompensé, quoi. Vraiment, toute la partie où il va voir les gens, il leur dit écoutez, vous en avez ou pas? Et puis le gars Ouais. dit Mais de c'est quoi? quelle Ah non, non, idée. non, en fait, mais oui, Ouais, ouais. c'est tellement trop bien de dire C'est non, non, rien du trop tout, bien. rien du tout. Ouais. Le gars build une hype Il build basée la sur hype. rien et c'est C'est tellement, trop fort. c'est tellement le personnage. J'adore. Qu'a dit Ouais. le chat, mon cher co-animateur? As-tu des réponses de... Eh bien oui, Arcani nous a envoyé un timecode qui est l'épisode 8, pardon, saison 8, épisode 5, à partir de 29 minutes et 15 secondes. Et cette personne nous dit, ils sont dans la vallée des grands hommes, dans la cabane de la famille avec l'enfant malade, donc on se souvient de ça. Ah oui, Et il y a oula, déjà oui. le terme de Ouais. Sheol qui est prononcé à ce moment-là. C'est vrai? Et ben, Waouh. j'avoue, je me souviens pas du tout. J'avais dit que je Oh. re-regardais la saison 8 et je me suis mis un peu en pause là, ces derniers temps. Et j'étais pas très loin de cet épisode en plus, donc ouais, bah, j'ai hâte de reprendre et puis réécouter ça. Mais c'est très cool, ça m'étonne pas du tout de Fibre. J'irai réécouter. Merci beaucoup pour le timecode. J'adore ça. J'adore le foreshadowing. Ouais. Enfin, on parle que de ça, donc vous avez fini par le comprendre qu'on aime bien ça. Mais on va aller écouter ça. Merci beaucoup pour ce retour. Merci beaucoup. Ouais. Alors, que penses-tu globalement de cet arc post qui était quand même le centre de cet épisode? Oui, je voulais en revenir dessus justement. Ça me fait trop rire parce que c'est toujours. Ça m'étonne pas de Daz, c'est que à la base il est un peu en mode ouais, j'en veux pas de ta quête. Et après il prend la quête et c'est toute sa vie quoi. C'est genre ah mais moi je suis postier, enfin je suis même courrièreur, je crois que c'est ça qu'il dit. Oui, courrier. Ouais, Tu ouais. dis, je suis facteur, c'est ma carriole. Je sais pas pourquoi cette phrase m'a trop fait rire. Je suis facteur, Ouais. c'est ma carriole. Ouais. Moi, l'affaire de la carriole dont tu parlais, t'étais de la team Daz, ouais, je suis assez d'accord, même si bon, je pense qu'il joue quand même sur la mauvaise foi un peu, parce qu'il sait très bien que bon, la personne va se retrouver sans rien et il va y avoir des problèmes Tout derrière. à fait. Mais par contre, l'autre truc où tout le monde dit si tu réponds, la lettre est destinée à Baldocci, et ça vient de son amant, donc si j'ai Oui. bien compris. D'ailleurs, dans la lettre, il dit que ses parents ne voient pas cet amour d'un très bon œil, donc ça peut leur donner potentiellement une indication, etc. Mais bref, tout le monde lui dit si tu réponds, ça veut dire que tu as ouvert la lettre, mais absolument pas. Enfin, je veux dire, il apprend la mort justement de Baldocci, il reçoit la lettre, il voit que c'est sa destinataire, il n'y a pas besoin d'ouvrir la lettre pour dire bah la personne elle est morte. Tout le monde était genre On voit que il commence à tendre un peu les membres de l'équipe. Donc Savroche qui très RP dit vous commencez à me oui. à me les Commencez à briser me- entre Ouais, je sais plus ce qu'il dit, mais oui. entre le truc avec le gouverneur et ça, vous commencez à me les Ouais. briser, Elur Safi, ou je sais plus ce qu'il dit Ouais. exactement, mais voilà. Savroche aussi, il lui met une petite pique hein, quand il lui dit, quand ils sont avec les deux lurons là qui veulent leur prendre leur pièce, il commence à dire faites votre beau parleur comme vous savez faire, et puis après il dit d'ailleurs c'est ce que vous auriez dû faire avec les gardes pendant la douane ou je sais pas. Parce que Oui, Matin à Matin Miracle. Miracle, c'est ça que je dis. Ah Non, pardon, mais ce que je veux dire, excuse-moi. c'est que Ouais. Savroche est vraiment dans son personnage il balance Ah sur la oui, gueule de tout le monde. oui, Tu vois. oui.
Ça marche trop bien, Ouais. trop bien, trop bien. Mais du coup, toi, t'aimes bien cette histoire de poste. En fait, ce qui me tue, c'est qu'ils sont en train de se rendre compte à quel point c'est craqué, quoi. Genre, Exactement. ils Ça, reçoivent c'est trop tellement de drôle. thunes Ouais, et c'est tout le monde est en tellement mode mais what craqué. the fuck? Mais oui, Je me demande si le fait qu'il ait pas autant de pognon comme ça, si ça veut pas dire qu'à un moment donné, ils vont être obligés justement de dépenser vraiment beaucoup d'argent. Parce que je comprends pas pourquoi Fib leur donnerait une quête comme ça qui leur permet de se faire autant de fric, mm, si ce n'est parce qu'au bout d'un moment, ils auront besoin, je sais pas, peut-être qu'ils auront besoin d'acheter un galion ou enfin, je ouais. dis ça, Et un truc. En plus, il y a cette histoire de technologie là, d'objets volants, de machines volantes, de je sais pas quoi. Donc peut-être qu'à un moment, ils vont ouais, devoir acheter un truc à 1 million de pièces d'argent et il faut commencer à. Mais c'est comme quand ouais, Clodomir est devenu. Enfin, Clodowood est oui, devenu Clodorodium. tout à fait. Ils sont arrivés à Kniga, ils avaient 20 pièces en poche et ils étaient là, le truc à 1500 pièces d'or, c'est inatteignable. Et en fait, ils ont Impossible, ouais. gagné tellement de thunes à Kniga que ça l'est devenu. Après, moi je me demande où est la douille. Enfin, tu vois, là c'est trop beau pour Oui, l'instant. mais il y a un truc, c'est sûr, c'est ça. Euh, C'est soit il y a une douille, au bout d'un moment, on se rend compte que ben c'est pas supposé être payé à ce point, où il y a un truc, je sais pas quoi là, il y a un truc qu'on nous dit pas. ouais, Ou alors bah parce qu'il va falloir qu'ils payent un truc au bout d'un moment où ils vont c'est perdre ça. tout leur argent ou j'en sais rien. Mais c'est sûr qu'il y a un... Sinon, ça a pas d'intérêt Ouais. d'avoir autant de pognon. Tu perds l'intérêt de justement de gagner de l'argent s'ils ont trop d'argent finalement. Et objectivement, comment ça se fait qu'un truc qui notoirement, un sac, c'est 2 pièces d'argent, la Ouais. lettre, il se trimballe avec des sacs entiers. Comment ça se fait que les facteurs se font pas agresser sur les Mm. chemins? Ça doit être extrêmement dangereux en fait ce métier si Bah c'est. d'ailleurs, la PNJ est quand même assez Ouais. agressive. Ouais, mais elle, Tu ça a le l'air vois. d'être une pirate, quoi. Donc, voilà. Ouais, mais est-ce que justement ça l'est pas justement ce que tu dis? Vu qu'ils se font agresser potentiellement, bah justement, est-ce qu'ils sont pas tous comme ça? Est-ce qu'ils sont pas tous Ouais. justement genre c'est mon sac, espèce d'enfoiré? C'est bon, ça. Et qu'il n'y ait pas une méta, genre, bien gagner sa vie. Enfin, une manière de bien gagner sa vie, c'est d'attaquer des postiers, tu vois. Ou que ce soit pas Ouais. le métier à faire. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, voilà, Et il c'est. y a un truc qui tourne pas rond aussi, tu vois, à un moment, justement, quand Das veut écrire au gars qui a écrit à la madame, là, Ouais. je me rappelle plus son nom, encore Baldocci. une fois, Baldocci, il doit payer 1 ou 2 pièces d'argent, je sais pas quoi. Et du coup, c'est quoi? Parce que ensuite, le facteur, il a la lettre, il amène Ouais. la lettre, et les gens doivent encore payer. Donc en fait, c'est Hmm. quoi? C'est quoi? C'est 1 et 2 pièces, enfin, c'est quoi? T'as déjà C'est reçu 4 pièces le d'argent là. scénario ou pas? Ce sera peut-être noté en fait le mécanisme de comment c'est payé. Parce que moi Hmm. aussi je trouve ça un peu particulier que tu dois payer à la réception. Enfin, comment ça fonctionne. Je suis contente pour Fibre parce qu'ils étaient un petit peu passés à côté de cet arc post quand ils sont arrivés à l'île d'Azur. Tu peux arrêter de faire du bruit, Loulou? Quand ils sont arrivés à l'île d'Azur, ils sont passés complètement à côté et Fibre, il était un petit peu en mode mince, c'est Ouais, ouais. un gros lore que j'ai écrit. Donc là, maintenant, comme tu dis, Daz, il est à fond dedans et je trouve que ça fonctionne vraiment avec son personnage parce qu'en plus, il la joue genre l'argent m'importe peu dans cette histoire et j'adore ce moment. Prends Hmm. l'argent, prends l'argent. C'est très Ouais, drôle. j'avoue. J'avoue Voilà. qu'il le joue vachement comme ça, c'est très cool, je trouve. Le moment de «Ah non, mais moi je fais juste mon métier, je m'en fous de l'argent, c'est pas un problème». J'adore. Je continue ma petite liste, Flavien. Dès que tu Ouais, as envie de dire vas-y. quelque chose, tu m'arrêtes. Yes. Donc, on a aussi rencontré à nouveau ces fameux personnages chauves au nez pointu qui sont appelés les Mhm. sentinelles. Et je trouve qu'il y a un très très cool RP de la part de Lydia, qui donc a été traumatisée dans la tête de l'un J'adore. d'entre eux dans l'épisode 2, me Intéressant. semble-t-il. Elle refuse d'y retourner, mais en même temps, de nouveau, je suis tellement fière d'eux et de leur connaissance du lore parce ils se sont rappelés, ils ont rencontré des gens qui ont ce physique dans Aria et que du coup, Oui. c'est important de s'intéresser à eux. Ils peuvent pas passer leur temps à les esquiver, mais malgré le trauma de Lydia. Parce qu'il y a aussi toute cette histoire de les hôtels du dieu protecteur, que chaque hôtel a un pouvoir, il faut aller voir le prêtre pour en bénéficier, etc. Et en plus, il y a un moment, tu m'aideras peut-être, je n'arrive plus à resituer, mais il parle du fait que le seul dieu de Sheol, c'est ce dieu protecteur, qui dit que les hommes de jadis en avaient d'autres. Et ça aurait été Mhm. cool que l'un des PJ pense à demander qui était... comment s'appelait les dieux des hommes de jadis, parce que
s'il avait balancé des blasts comme Ina ou Dagan, ou Oui, des trucs qu'on c'est connaît, vrai. on aurait eu C'est vrai. un peu une confirmation de les hommes de jadis, c'est Arya en fait. C'est des gens qui Ouais, viennent ouais. d'Arya, quoi. C'est vrai, j'avais pas pensé, mais bravo. J'ai noté ça aussi. Le... Quand Lydia elle dit vraiment regarde-moi bien. Jamais. Ah, j'ai adoré, quoi. Vraiment regarde-moi bien, regarde-moi. Jamais, jamais j'y retourne dans la J'avoue. tête de ces Ouais. gens-là. Ouais, c'était vraiment trop Ah bien. là là. Parce qu'elle a perdu des points de vie tellement elle a été traumatisée par cette expérience, donc c'est trop cool de Point de jouer vie à fond, max, quoi. ouais. Ouais, des points de vie Et max, et surtout, qu'elle doit... elle était partie en dépression, Mathieu, tu vois, Ouais, c'est aussi. ça, elle voyait le Et elle noir essaie et de se tout. reconstruire depuis, quoi. Donc, Ouais, ouais, donc c'est trop bien. ça a du sens. Si Oh. elle y retournait, clairement, elle serait punie, c'est sûr et certain. Ah oui, ah c'est sûr. Et puis ils ont tous ce truc. Leur symbole, c'est un rectangle vide et ils croient Ouais, au dieu par-delà le miroir ou un truc comme ça. Et ouais. donc, je suis sûre que dans chaque dédale mental de ces personnes-là, il y aura ce miroir. Pratiquement sûr, Mhm. quoi. Donc, Ouais, je pense aussi. voilà, GG à elle de ne pas y retourner, mais en même temps, ça a l'air d'être des personnages centraux à notre aventure. Je Mhm. continue dans ma course effrénée de données. Évidemment, fan number one de la collection de timbres. Trop Mhm. envie de les illustrer un par un, de remplir mon Pokédex de timbres. Entre le petit timbre en forme de trèfle à 7 feuilles, la collection des 7 réverbères tordus, celle du petit rafacteur. Ils ont tous en plus des pouvoirs et tout. Ah, j'espère que quelqu'un va prendre cette souquette à bras le corps. Parce que j'adore. J'adore. Ça me fait rire que tu sois à fond là-dessus. C'est vrai que quand j'y pense, j'ai collectionné des timbres aussi avec ma mère quand j'étais petit. Oh, c'est mignon. T'avais un petit bouquin où tu glissais comme Oui, ça? tout à fait, ouais. Oh, Ouais, ouais. j'adore. Trop Ça m'a fait chouette. penser à ça. Mais c'est mignon. C'est chou. C'est mignon. C'est Oui, mignon. tout à fait. Mais j'ai trop envie que ce soit un truc, tu sais, que Fibre lâche comme ça. Oui, et le timbre un tel avec tel truc et tout. La collection des 7 réverbères tordus, ça m'a envoyé du rêve. Si drôle. Voilà. Oui, et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'il y a vraiment Daz, je crois, à ce moment-là, qui dit mais comment tu fais, Fibre, pour sortir Ouais, ouais, ouais. du lore comme ça, des Trop trucs mignon. comme ça de ta tête, quoi. Ouais. C'est tellement Il était vrai, quoi, je trouve. admiratif. Oui, Vraiment, oui, c'est ouais, ouais. fou. Mais je pense vraiment que Fibre, ouais, comme tu disais, je sais plus dans quel épisode on disait ça, mais il pense à des idées et puis il est là, tout seul dans son coin, à se dire c'est trop drôle et tout, j'espère que ça va marcher. Voilà, mais pour te dire, moi je suis quand même beaucoup plus team timbre que team post. Le truc des postiers, ça pourrait potentiellement me saouler sur le long terme. À chaque fois, ils arrivent dans un, ils donnent les lettres, ils en prennent d'autres, enfin, bref. Mais Voilà. Tim, c'est chaud parce qu'il y a quand même un gars qui est littéralement comme une sorte de pari sportif où le mec se ruine complètement et Ouais, il est c'était complètement. hyper Ça va mal, intéressant. quoi. Le Ouais. mec va mal. Tout à fait. J'ai trouvé qu'il y avait plein de PNJ nouveaux. Enfin, de toute façon, c'est une des forces de Fibre. Hein. Mais j'ai trouvé qu'il y avait plein de PNJ qui avaient beaucoup de caractère. Genre, par exemple, quand ils arrivent... j'ai oublié le nom de cette... tu vois, on est super préparé, mais de l'île du village sur lequel ils arrivent. Oui. Ils sont Oui. accueillis par un colosse qui peut répondre que par oui ou par non parce qu'il est un peu simplet. Je sais pas, je trouve que c'est génial. J'aime beaucoup ces petits personnages. Et comme on en a parlé moult fois, le fait qu'il y ait 4000 subs à caler et qu'on ait tous ces noms-là, ça crée tellement de profondeur. Enfin, c'est vraiment super. Ouais. Je continue ma course effrénée. Alors, mini point lore, si ça te va, hein. Toujours, tu m'arrêtes. Oui. Non, il y a la barde, le RP de Fibre d'ailleurs est merveilleux, qui compte la chanson des 50 nuances de temps, avec toutes les petites blagues qui vont avec, n'est-ce pas? Le colosse qui pleure, etc. etc. Mais soyons sérieux 2 secondes, ça parle donc d'une histoire d'amour avec un esprit du temps. Et on se rappelle du symbole du sablier, là où on avait vu la fameuse phrase Septem avec Septem Titanorum. Donc, est-ce que se cacherait Amiragon, le titan du temps? Eh bien, il me semble que c'est une bonne piste. Autre chose, on reparle pour la 2e fois dans cet épisode de la détective Kelly Dwan. J'espère profondément que ça va être un personnage important, style Olympia / Jackass.
Olympia, Oui. qui est notoirement mon personnage préféré de l'histoire de Game of Thrones. Bon, ce qu'on a fait Fibre dans la première campagne, pas forcément ma cam, mais sur papier, la Sherlock Holmes au féminin, je trouve ça tellement stylé. Donc là, la détective et tout, ça peut être trop trop cool. Elle enquête sur la disparition du petit Flaubert et sur la mort de Anne Baldacci, et qui est donc une des filles d'un des princes. Est-ce que ces affaires sont liées, etc. C'est intéressant. Et en parlant de prince, ce concept de prince, je veux bien en discuter avec toi si tu veux. Je le trouve Oui. assez étonnant. Je comprends pas trop comment ça fonctionne. Comment ça a été mis en place? Est-ce qu'ils se succèdent les uns aux autres? Est-ce qu'ils ont été élus? Quels sont leurs pouvoirs sur le royaume? Parce que, donc, Landou parle, et c'est très important ça, à la fin, qu'ils estiment que Arcadia n'est pas un royaume légitime, justement à cause de ça, parce que les derniers seigneurs, Romain et Romane, sont dans une sorte de coma perpétuel, et donc le système de prince a été mis en place, et c'est à cause de ça qu'ils ne sont pas reconnus comme étant un vrai royaume, mais c'est ce truc de prince. C'est très intéressant d'ailleurs, ils ont tous une sorte de tâche, une sorte de personnalité, mais j'arrive pas à voir comment est-ce que leur pouvoir a été mis en place, quoi. Ouais, j'avoue, c'est encore très flou pour moi. On est d'accord que c'est la même chose ou pas? L'endroit, la salle où il est supposé y avoir des miroirs, c'est lié au prince justement, il me semble. Ouais, exactement. Ouais. Oui, parce ah oui, parce que leur objectif maintenant, c'est de, en gros, faire ami avec quelques princes pour pouvoir accéder au miroir, il me semble. Tout à fait. Parce que ce que t'as dit, genre waouh, le lore, tu peux y aller si tu t'en souviens. Abordons-le. J'ai juste noté, oui. Donc, nos héros retrouvent donc les personnes qui détiennent une des pièces, et ils arrivent à découvrir que c'est la pièce du savoir. Et donc, comme les pièces ont un effet inverse d'ailleurs, cette personne qui possède cette pièce devient... Donc, Fibre le dit, ils sont anormalement bêtes, finalement. Donc, c'est là que... D'ailleurs, j'adore parce que Lydia, elle clique direct, quoi. Elle dit, OK, donc c'est la pièce du savoir. GG. J'ai noté GG Lydia. Incroyable, elle est trop forte. Vraiment. Ouais. Et d'ailleurs aussi, j'adore parce que je l'ai noté aussi parce que je trouve ça vraiment cool de sa part. Il y a toute une argumentation, etc. Ils essayent de les entourlouper. Et donc, ils gravent un éléphant sur une vraie pièce, une pièce normale, on va dire. Ouais. Et Lydia dit, c'est Omelas, le dieu la mort, un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais en tout cas, j'adore. Calais Omelas, qu'on a vu dans la saison 7, c'est ça? Ouais, 6 ou 7. Mais tu as lu le background de Lydia ou pas? Enfin, de Ariane? Non, je crois pas. Pourquoi? Rappelle-moi. Elle a été recueillie justement par le Bharat, parce qu'elle vient d'Osmanli, mais elle a été recueillie par le Bharat, et elle a vraiment grandi. Elle s'est épanouie au contact de Homélas, qui est un souverain bienveillant dans l'empathie, etc. Et c'est grâce à ce contact avec Homélas qu'elle a développé cette envie de psychologie et de découvrir plus sur l'esprit humain. Donc c'est d'autant plus croustillant ce petit moment. Ouais, hein. Bravo à elle encore, hein. Franchement, on en parlait, leur implication par rapport à tout le lore, etc. C'est vraiment... C'est magnifique. Et vraiment, parfois, je me dis, parce que, tu sais, à une époque, justement, c'est ça, on regardait les premières saisons, on se disait, waouh, on en sait tellement plus que... Personnellement, moi qui suis, on fait des débriefs, etc. Même moi, parfois, j'ai l'impression d'être complètement perdu. Et ils sont dedans et tout. Donc, une légende raconte que si jamais la pièce que détient Savroche, donc la pièce de la vie, donc la pièce de la mort, si jamais cette pièce est de retour en Sheol, eh bien, cela pourrait déclencher ou permettre le retour d'Asaba. Et donc, ensuite, il enchaîne, il explique que tué et enfermé dans un tombeau, le prince de l'époque, Baptiste Fauconnet, 11e prince de Miragone, a envoyé un certain Kilimandjaro dans un monde magique différent via un miroir. Donc, ce qu'on comprend, donc, c'est Kilimandjaro qui a pris cette pièce que Savroche a maintenant, et donc il est allé à Aria, et c'est comme ça que la pièce s'est retrouvée à Aria. C'est ça. L'éloigner de ce monde pour être sûr que Asaba ne reviendrait pas. Voir que les miroirs
que à Miragon, il y a des miroirs qui permettent de revenir à Arya, à mon avis, dans, je pense, allez, 2 ou 3 épisodes, je pense qu'ils sont de retour à Arya, à mon Ouais. avis. Et je pense qu'ils reviendront plus tard ensuite à Sheol, je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être qu'ils reviendront à Arya, ils arriveront à aller du côté de la reine Julia, et peut-être que Julia leur expliquera que justement leur destinée c'était d'aller à Sheol pour je ne sais quoi, Mm. empêcher les guerres ou je ne sais pas quoi. À mon avis, il doit y avoir un truc comme ça. Je pense qu'il y aura des allers-retours, et puis je pense qu'on a eu des informations par rapport à ça. Je sais plus qui disait récemment ça. Exact. Fibre a dit que il y aurait probablement... En fait, il va créer des tentations. Comme il y a eu l'idée d'Asaba tenter de retourner à Arya, il aimerait en créer pour les joueuses, parce qu'il veut pas empêcher justement des potentiels allers-retours entre Arya et Sheol, ce que je trouve extrêmement intéressant. Je m'y attendais pas personnellement. Je pensais que ce serait le gros but final, retourner à Arya, mais là il y a cette possibilité d'y rentrer, et il veut qu'ils aient assez d'implications dans Sheol pour avoir envie de revenir dans Sheol pour terminer certaines choses, quoi. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et donc, Miroir de la Lune, on a toujours connu l'existence des miroirs de la Lune dans le monde d'Arya, donc c'est vraiment pertinent, ça fonctionne. Et leur but va être de devenir amis avec un ou plusieurs de ces princes pour avoir accès à cette salle. Écoute, on n'a pas besoin de discuter 50 heures sur les princes et sur le fait que j'avoue que je pige pas trop comment est-ce que des gens aussi différents et avec des titres aussi chelous parfois peuvent être en charge d'un royaume, et comment ça fonctionne. Je trouve que c'est un peu... j'ai du mal à me le visualiser pour l'instant, mais c'est la quête en cours. Arcani dans le chat nous dit, pour rappel, la pièce avait été trouvée dans l'étage des Nocs sous la ville d'Arya. Tout à fait. Et ils avaient trouvé le gros rat aussi à ce moment-là. Oui, d'ailleurs, en parlant d'animaux, est-ce que j'ai loupé un énorme truc? Parce qu'on parle plus jamais du chien. Ils l'ont laissé à l'île d'Azur, ou c'est juste... Pardon. Non, je pense que c'est un peu un classique. Il y a tellement de... Ouais, ok. de trucs à gens gérer. qui gravitent autour d'eux, et puis bon, ils oublient un peu, je pense. Ok. Tant que Fib Parce qu'avant, ils étaient à leur fond. remet pas. Tous les X, ils parlaient de surimi, et enfin de saucisses. Ouais. Je sais pas si Fib nous écoute, mais peut-être que Fib, si tu nous écoutes, prochain épisode dit, ah, en fait, il y a votre chien avec vous. Ouf, ouf. Comment... Pardon, je me moque un peu. Je sais plus ce qu'il avait fait la dernière. Oui, le canard. Pardon. C'était très bien, j'ai adoré. Ah mon Dieu. Après, j'ai noté quoi? Je peux regarder mes notes qui sont catastrophiques. J'ai marqué OMG, le 04 qui tourne. J'ai vraiment marqué ça. Le 04 qui tourne? Ouais. Bien, je sais qu'à un moment, quelqu'un lance les dés, ça tourne pendant longtemps, et puis et paf, le 04 qui arrive. Et oui, vous êtes dans la Comtesse et le Cactus, les analyses fines. Mais on n'a même pas parlé. Quand je vois les gens dans le chat qui sont genre, alors que non, rappelez-vous, telle personne. Oui. Moi je suis genre, oh, le 04 il tourne. Oui, c'est ça. Et on n'a même pas parlé du retour de Milan, mais j'ai trouvé que Fibre était trop chou dans son RP, et c'était vraiment trop bien. Ouais, vraiment. Mais en fait, on s'est posé la question pendant le dernier débrief, mais je suis pas surpris. Je suis pas surpris parce que je pense que ça aurait été pénible de. Ouais. Bah, c'est ça, ils auraient voulu. Tu dis que là, ils l'avaient moins en tête, oui, parce que je pense qu'ils commençaient à accepter le fait que ils allaient à Miragon, et après ils verraient ce qu'ils feraient, sachant que leur but était d'aller donc au royaume. Et ensuite, le truc, c'est que finalement, il est là, donc tout va bien. Et puis d'ailleurs, il est à un endroit logique. Je veux dire, il est dans l'ambassade. Donc, ah oui, c'est tout à peut-être le fait, premier c'est truc logique. qu'il aurait dû aller voir. Mais ce truc de. Enfin, ouais, je comprends qu'ils y pensent pas. Mais ce truc du il est au balcon et tout le monde est là, waouh! Enfin, c'est vraiment, c'est un super chouette moment, et fibré. En plus, c'est mignon comme ce tout. que j'aime, c'est que ça aurait pu ne pas se passer comme ça. Parce que justement, il demande un jet de dés double jet de perception. Perception, ouais, tout à fait. Et ils sont réussis les deux, donc je sais pas lequel permet de voir Milan ou pas, mais potentiellement ils auraient pu ne pas le voir. Ce qui est déjà arrivé par le passé, on a déjà eu des jets de perception ratés comme ça par Fibre, et puis je me souviens d'un truc comme ça dans la saison avec le Tribunal des Dragons. Je ne sais plus qui cherche quelqu'un, et puis finalement il le voit pas alors que la personne était là. Je voulais juste noter aussi, j'avais noté que ils
ils ont passé les sortes de douanes, donc à Miragon, Oui, mais personne n'a parlé du singe de contrebande qu'ils avaient. tout à Et ce fait. singe-là, Ouais. d'ailleurs, on pourrait se dire, ah, Osef, Mm. c'est un singe, mais de Mhm. mémoire, Oui. alors je me souviens plus exactement, ça fait longtemps, Mm. mais il me semble que c'est la merde. C'est genre, Mm. ils sont obligés d'amener le singe, sinon ils sont genre là, Ouais. ils ont la mafia au cul ou Mm. un Le clan des truc belettes, vénère, là, quoi. ou je sais plus quoi. Ouais. Ouais. Ou les Et hérissons. ça va leur Mais il y a un retomber autre sur truc la avec les gueule, hein, hérissons. si. Les hérissons, ils doivent commander une glace hérisson pour avoir je ne sais pas quoi. Je serai mieux renseignée au prochain épisode, mais il y a un délire avec les hérissons. En effet, Ouais. t'as raison, le loris, il était interdit, je crois, à Miragon, c'était de la Oui, il me contrebande. semble, ouais. Mais de toute Ouais. façon, cette scène, elle était tellement chaotique et hilarante à la fois. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon chaos. Quand l'âme s'embrouille, arrive pas à mentir, il est là avec la légalité floue. Et tout le monde, ils sont là, mais non, mais tais-toi, mais arrête. Ils s'enfoncent. Et puis, Ah ouais, il arrive à j'avoue, trouver une mais- porte de sortie en parlant de la statuette et c'est super bien. Il est trop fort. Mhm. Très, Oui. très fort. D'ailleurs, il le dit vraiment, par contre, vous sortez pas de Miragon tant que vous n'avez pas amené la statuette. Et Mais ça bon, marche aussi. Hein. ils Je le trouve que c'est feront. très cool. Ils le Ouais. feront. Pourquoi? Parce Oui. que il y a la soirée du siècle à Évidemment, organiser. Donc évidemment, c'est la quête ça, j'ai pas principale. de doute. Maintenant qu'ils ont C'est la quête récupéré principale. Milan, je suis désolée, mais Oui. cette histoire de poulpe, c'est la quête principale, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, Lydia me fait trop rire parce qu'en général, c'est comment un peu la dernière à se lancer dans ces affaires-là. Et là, elle est tout le Oui. temps. Et on va au musée, c'est quand qu'on va au musée, et puis on va au musée et tout. Elle est à fond, elle est à fond. C'est très très chouette. Ouais. Donc Milan, très mignon le RP. Eddie qui le prend dans ses bras et puis la discussion avec Landou, je comprends pas. Ouais. Même si c'est vrai, il a toute la Légion silencieuse derrière lui, donc ce serait pas une bonne idée de lui péter sa gueule, mais il leur a piqué leur gosse, quoi, et il discute Ouais. avec lui comme si... Après, il est tellement Ah, il y en fort, a qui le Fibre. disent un peu aussi, hein. Ouais, ouais. Il y en a quand même qui lui disent quand même, va Mm. falloir nous expliquer Ouais. bien. Parce que là, c'est pas normal. Mais oui, Fibre est très fort pour ça. Oh là là. C'est assez glaçant même d'être capable de jouer un personnage aussi méchant, mauvais, mais qui en même temps est persuadé de faire le bien, tu vois, et d'être dans son droit et de. Ouais. J'ai vu des gens le comparer à Bonne Fortune. Je trouve que ça n'a rien à voir. Enfin, Ah non, rien évidemment, à dans la voir. manière de le jouer, c'est un peu similaire. Et dans ce truc mielleux pour vous la foutre à l'envers, ok. Mais il fait 1000 fois plus froid dans le dos, je trouve. C'est cool aussi que Phips s'est posé vraiment pour leur expliquer son point de vue. En effet, c'est quelqu'un qui ment pas, qui magouille, enfin, qui est mal intentionné, sans l'être, parce que pour lui, il est dans son bon droit. Exact. Et il le laisse discuter, il le laisse les retourner. Enfin, je parle du groupe, hein, accepte cette discussion alors qu'il devrait péter un cap sur lui. Mais comme tu dis, il y a quelques interactions en mode mais vous n'aviez qu'à discuter avec nous, vous nous l'avez pris et tout. En vrai, le gars est quand même en position de force. Il est dans l'ambassade. C'est pour ça que je suis pas en mode putain, moi je lui aurais pété sa gueule et tout, parce que non, tu Puis c'est le chef de la Légion et c'est tout. clair, Donc, c'est pas le bon move en plus pour le en jeu vrai, à tu faire. peux rien faire. Ouais. Ouais, ils sont même. Je pense qu'ils s'estiment heureux en fait d'avoir retrouvé Milan aussi rapidement, qui a l'air d'être en bonne santé. Ils se posent quand même la question de savoir s'ils l'ont pas un peu retourné le cerveau, mais bon, ça on verra plus tard. Puis je suis même pas forcément certain de ça. Daz l'a dit d'ailleurs à la fin, la prochaine fois il faut qu'on essaie un peu de le sonder pour voir s'ils lui ont pas foutu quelque chose dans la tête. Je trouve que l'idée est intéressante. Est-ce qu'ils vont y repenser à la prochaine fois? J'ai l'impression qu'ils sont meilleurs pour ça maintenant, mais on verra bien. Mais Landou, en plus, en effet, ça se tient son discours. Hein. Il est réglo sur toute la ligne, il dit la vérité. Et d'ailleurs, quand il veut pas dire la vérité, bêtement, il dit juste c'est secret, les gars. Quand il parle de l'impératrice, il est en mode non, je peux rien vous dire. Donc c'est un personnage, c'est un super méchant. J'ai adoré la fin de l'épisode, je l'ai trouvé génial. Ouais, j'aime bien. Je sais plus où je veux en venir, pardon. Bah Landou méchant, c'est un gros méchant, Voilà. Oh, il est méchant. Qu'est-ce qu'il est méchant. Qu'est-ce qu'il est vilain. Ouh. Ça a vite tourné. Alors, j'ai noté 2 trucs. Le scarabée, Quentin Witt et Monsieur Fess. Je sais que je le dis dans tous les épisodes, mais merci. Cette dynamique de nom de sub qu'on a depuis la saison 1, épisode 1, qui rend cette émission tellement drôle, quoi.
les blases des gens, c'est mythique. Monsieur Fess, Ouais, c'est vraiment. tellement Ouais, drôle. ouais. Du début à la fin, c'est... Le mot, c'est Fess. On a tous plus de 30 balais ici. Ouais, Mais ouais, on ouais. est... Enfin, moi, je sais pas ce que t'en penses, mais quand Philippe dit Monsieur Fess, je suis heureuse. Ça me met de bonne humeur, quoi. Voilà. Bah, ce qui est drôle toujours, c'est le contraste, quoi. Il Ouais, peut se passer un truc avec des personnages terribles. Mais je ouais. vois quand même que c'est peut-être le truc que Fibre a essayé de faire. Tu le vois qu'il y a certains subs, il a utilisé leur nom Ouais, parce qu'il y a une logique par rapport ouais, au tout personnage. à fait. Il le fait beaucoup Le plus là. Varan. Du Ouais, coup, ça sort un peu moins parfois ouais, du truc, tout à que je fait. trouve un peu dommage par moment parce que c'est vraiment le. Parce que tu vois, dans la saison juste avant où justement ils ont utilisé mon sub DJ Cactus et qu'en fait le gars c'est un dangereux tortionnaire qui est là pour les. Puis il arrive et puis c'est genre le personnage il arrive et puis il s'appelle DJ Cactus et puis genre tout le monde se met à se marrer C'était parce que c'est hilarant. tellement ridicule. C'était hilarant. Tu m'entends? Tu Ouais. m'entends? C'était... c'est- J'ai une paire de ciseaux en main pour dire que c'était hilarant. Franchement, Oui, DJ bah je suis d'accord, Cactus. hein. Moi DJ j'ai choisi Cactus ce le pseudo parce tortionnaire. que je trouvais ça juste trop marrant. Donc c'est tout. Ça me fait Ils rire. sont tous morts de rire autour de la table. Mon cher Flavien, a.k.a. Oui, DJ Cactus. Est-ce que tu as encore quelque chose à oui. dire? Non, j'ai oublié de ce que je voulais dire par rapport à Landou, Alandou mais qui est écoute, c'est très, pas très grave, hein. méchant. Oui, ok. Très très méchant, il est très Oui. méchant. Le vilain. Ouh. J'aime bien aimer l'aspect que Milan soit vraiment genre je suis vraiment désolé, est-ce que vous m'en voulez Ouais. pas, etc. Oh, C'est c'était vraiment trop quelque chose. mignon. Et eux, ils sont Euh, là, mais non, on va pas t'engueuler, on est juste trop heureux de te oui, revoir et tout. Je trouvais ça trop bien. c'est ça. Ouais. Non, non, c'est vraiment cool. Je me demande toujours un peu. En fait, ce qui est étonnant, c'est que du coup, Landou l'a sondé, etc. Ah, mais ça y est, j'ai retrouvé, pardon. Ah. Donc, Landou, ce que je trouve vraiment cool, Mm, c'est son discours qui est vraiment du genre tout type de personnes comme Asaba, donc des gens qui ne viennent pas de Sheol, sont un mm, danger mhm, pour mhm. le, La le, grandeur le- de la l'étoile d'argent. sécurité, Mm, la mm, paix, enfin en tout cas, oui, l'étoile d'argent, etc. Ça peut foutre en l'air le régime actuel, en gros. Et donc, bah voilà, il est là pour ça. Donc c'est vraiment typiquement, le gars, c'est la NSA, tu vois, c'est mm. genre espion, il Ouais. fait de la recherche, il essaye de protéger, quoi. Mhm, Et donc déjà, je trouve que ça marche vraiment trop, 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 trop bien parce que c'est vraiment exactement ce personnage-là. Il est pas plus que ça, comme tu dis, il est pas fourbe. D'ailleurs, là me dit, oh, mais le gars, il est pas fourbe. Moi, je trouve que c'est encore pire parce que je le trouve encore plus dangereux. Ouais, parce qu'il Et l'homme, il genre, a ouais, non, foi en... Enfin, il est sûr de son truc, quoi. Premier degré, il ouais, ouais, pense c'est que ça. c'est juste. Mais du coup, le truc que je trouve drôle, et d'ailleurs, ils le disent un peu à un moment, ils disent, ah ouais, bah regardez les journaux le prochain jour, on verra bien comment Oui, il va j'avoue. réagir quand il verra qu'il est en Trop doute drôle. C'est trop drôle. C'est et génial. accusé de. D'ailleurs, enfin, je passe du coq à l'âne sans vraiment, mais il y a un moment très drôle quand il retrouve Milan, c'est Eddie dit on a abandonné tout ce qu'on était en train de faire pour courir à ton rescousse. Et Savroche, il dit à peu près. Voilà, c'est C'est trop, tellement, trop fort. c'est tellement le personnage, j'adore. Bêtement, toutes les petites idées que MV trouve pour passer sa pièce, chaque fois je me dis c'est génial. Oui, C'est des moments ouais. savoureux. Je grignote ça comme des petits pop-corn chaque fois qu'il fait ah, tu sais, il tend sa pièce et ah non, pardon. Ou enfin, il y pense chaque fois. Je pense que Fibre Ouais. n'y penserait pas. Il a trop de choses à penser. Donc, s'il le faisait pas, Oui. il serait pas l'inverse de récompensé. Oui, 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 il aurait pas de conséquences négatives, Ouais, j'imagine. voilà, je Mais pense ouais, pas. Mais il y non, je pense pense et pas non ça donne vraiment des petits moments de RP super. plus. Ouais. Mais sinon, voilà, moi j'ai fait le tour de l'épisode. Ça m'a fait plaisir d'en discuter avec toi. C'était un très bon épisode. Je suis très content de. Je disais un peu en dessous des autres, Hmm. etc. Mais tu peux pas avoir des épisodes qui sont tout le temps genre oh mon dieu, oh mon dieu, mon dieu, incroyable, génial, etc. Ça reste des super épisodes. J'adore et j'étais très heureux de les retrouver. Il faut savoir aussi qu'on passe de l'île d'Azur à Miragone, qui sont vraiment les deux grosses villes, premières grosses villes qu'on rencontre avec plein d'endroits et tout. Donc c'est normal que ce soit un épisode un petit peu plus de transition, n'est-ce pas? Avec ce côté, il y a un chemin d'un point A à un point B et il se passe des choses sur ce chemin-là, avec un peu Ouais. une obligation. Tu sais, le jet de dés de lecture des étoiles d'Az a Oui. été un petit peu Ouais. nerf. Mais il a déjà acheté 80 pages de scénario, il n'avait pas envie de
passer à côté de son Mm. courte paille, je pense, et de tout le truc de la Ah poste et oui, tout. bien sûr. Ouais. Donc voilà, c'est bien, ils sont bien, tout le Ouais, monde est bien, c'est très bien. drôle, Très cool. voilà, on adore, on kiffe. C'est ça. Désolé pour la course, le chat, et vous l'entendrez probablement vous aussi à la rediff YouTube, on parle plus vite, on est en mode tac 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 tac, mais DJ Cactus il avait quelque chose à faire à 18h, il a déjà 20 minutes de retard, et moi j'ai promis à un petit être humain de pas passer 2 heures sur ce live, donc c'est pour ça qu'on parle comme si vous aviez mis en 1,2 votre replay. Merci d'avoir été là, merci d'avoir partagé, de partager votre amour pour Game of Roll. Est-ce que tu as un petit truc à dire encore, Flavien? Parce que là, pour le coup, j'ai vraiment pratiquement monopolisé la parole pendant 1 heure. Non, Donc, non, mais très bien. J'allais dire justement, je voulais remercier les gens dans le chat. Donc, Arcanic a mis beaucoup de messages, très cool. Dernier message qui dit: je boucle un peu, mais je viens de revoir le moment où MV trouve la pièce et Fibre dit qu'il y a la marque du dieu exilé dessus. Je suis un peu perdu. Et ouais, je veux pas relancer, je veux pas remettre une pièce dans la machine là, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. On en parlera peut-être plus tard, je ne sais pas. Merci tout le monde, c'est un plaisir de débriefer. Même si c'était pas vraiment prévu, on a fait ça un peu à l'arrache, mais c'est toujours un grand plaisir de discuter avec toi, ma chère Anna June. Quel plaisir, quel plaisir. mais oui. Et j'aime trop faire ça. Je rappelle que le but de faire ça, c'est justement, contrairement à ce qu'on faisait dans L'Un Mon Brave, où on débriefait des épisodes bien longtemps après, et beaucoup de gens nous écoutaient d'ailleurs, mais ben voilà, on avait écouté, réécouté, réécouté, on connaissait. Donc il n'y avait aucun enjeu de savoir qu'est-ce qui va se passer, etc. Là, débriefer au jour le jour, c'est vraiment un truc que j'adore parce que justement, on peut théoriser, on peut discuter et on peut discuter avec les gens dans le chat. Et sur YouTube, les commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Wow, Et, il fait ça tellement mieux que et moi. puis voilà, merci tout le monde. Merci et à la prochaine, on se revoit dans 2 semaines, quelque chose comme ça. Ouais. Merci tout le monde, gros bisous. Ciao ciao, et la prochaine fois c'est DJ Cactus qui anime, hein. Moi je fais plus rien, c'est fini, Ah j'arrête. ouais, ouais. Salut, ciao ciao. Salut, Merci d'avoir ciao. été là, bisous bisous. Bye bye. Ah oui, la miniature. Attends. Attends. Oui, comme ça. Voilà, parfait. Trop bien.